droite à fond. Avec départ 70 mètres. Bienvenue au rallye du Maroc historique. Gauche serrée, rond. Pour Alain Devésa, un des favoris, tout commence par les reconnaissances. Il est copiloté par Maxime Villemot qui édite également les notes des spéciales à destination des concurrents via sa société Race for You. C'est de la ville impériale de Rabat que s'élance cette année cette 12e édition. Et c'est dans le team BMA qu'Alain Devésa retrouve sa Porsche préparée par Bernard Munster. Pas moins de 4 Porsche sont bichonnés par le multiple champion de Belgique des rallyes. C'est l'heure de valider sa position de conduite avant de saluer les amis qui disputent eux aussi l'épreuve. Ça va, mon Jean-Claude? Ton patron qui est là. Hey, le boss! Puis c'est l'heure d'essayer son nouveau casque et de vérifier les radios avant de s'élancer pour le shakedown. Un passage de prise de notes à vitesse réduite suffise et c'est parti pour reprendre en main sa monture et vérifier que tout va bien. Droite moyen d'évêque. Droite moyen d'évêque. Ciel milieu là-bas. Ouais, je trouve que l'arrière il engage vachement. Ciel milieu, plus 20 mètres encore. Top en frein pour droite moyen serré. Après 3 ou 4 passages, le pilote a retrouvé ses automatismes et la confiance est de la partie. On avait les mêmes réglages que l'année passée. Et honnêtement, bah voilà, rien à faire. La voiture fantastique, un bijou. Ressuscité par le légendaire Yves Loubet, assisté par les chevilles ouvrières que sont Shaima, Marie-France ou les Duchesne père et fils, l'épreuve cette année renoue avec la tradition en proposant un parcours de plus de 1600 km et pas moins de 450 km de chrono, répartis en 26 spéciales. Au départ, l'ambiance est à la fête car chacun est là pour le plaisir et le partage. On rejoint la campagne où l'on est déjà dans les moissons en ce début du mois de mai. Dès le prologue, l'anglais Geoff Bell se fait une belle chaleur. Grégoire de Mévius, Johan Gitzel et Alain Devésa sont aux avant-postes. C'est la Porsche du jeune Louis Baudran qui signe le premier scratch. Le lendemain, direction Ifrane, la fameuse station de ski. Pour Alain Devésa, c'est le départ d'une longue journée, avec pas moins de 5 spéciales au programme. C'est le vice-champion du monde Groupe N derrière un certain Alain Oreille et multiple champion de Belgique, Grégoire de Mévius, qui réalise la performance du jour en prenant la tête du rallye. Un peu dans la poussière, le pilote de Fréjus n'est pas loin. Notons la présence de l'Opel Manta des frères Descamps, victorieuse de la dernière édition de l'épreuve originale en 1988, avec Paul-Émile, le père des deux garçons. C'est déjà le dernier passage du célèbre coéquipier Thierry Barjou, passé côté pilote, mais qui ne peut éviter une sortie de route. Sur la seconde Porsche BMA, Johan Gitzel escalade les talus pour accéder à la 5e place.
Porsche d'Alain Devéza, on attaque avec une petite réserve, tandis que le Flat 6 rugit. Action. Le lendemain, c'est une boucle de 4 chronos qui chemine entre forêt de cèdres et laurier rose. Les deux champions se lancent dans un duel à la seconde en s'échangeant la tête de la course au fil des différentes spéciales plus favorables à la Nissan du Belge ou à la Porsche du Français. Droite moyen. Il y a 12 secondes d'avance. Ferme léger. Ferme léger. Pour gauche bon. Gauche bon. 70 mètres. Droite bon glisse. Droite bon glisse. 30 mètres. Gauche bon moins court. Bon moins court. Sur droite à fond. Tu freines en sortie pour le gauche moyen très glissant. La clôture. Gauche moyen très glissant. Messieurs, bonjour. Bienvenue ici même au parc de regroupement. Surnommée la Petite Suisse pour son architecture montagnarde et ses décors, Ifrane, situé à 1600 mètres d'altitude, accueille le rallye avec les fastes du Maroc. Comme dans les stations de ski des Alpes, les hôtels sont majestueux et luxueux, ce qui permet aux pilotes de se retrouver dans un esprit de convivialité qui est la marque de fabrique de l'épreuve. Dans l'équipage de la numéro 4, c'est souvent Maxime qui pilote la Porsche sur les liaisons, permettant ainsi à son pilote de se reposer et d'admirer le paysage. À chaque départ de spécial, l'assistance est là, contrôlant les différentes voitures du team, surtout qu'Alain a pris une grosse pierre qui a crevé le pneu, mais qui ne lui a fait perdre qu'une quinzaine de secondes. Et dans la dernière, là, on fait un bon temps, on met 16 secondes à Grégoire. Là, on roule pour rattraper le temps perdu, on accélère un petit peu. Après, je ne sais pas derrière ce que ça donne avec Baudran et tout, mais bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Louis Baudran est 3e, tandis que la famille Guitzels est au pied du podium. Pendant que les mécanos finissent leur travail, rencontre avec Grégory Galifi, le célèbre présentateur de Direct Auto sur C8. Ah, lui, il est bon, tu sais. Au moment de partir dans la spéciale, je vois sa voiture arrêtée. En fait, il avait un putain de plat de tagine ou je sais pas ce qu'il avait. Tagine au chevreau. J'étais moi, je fais, hey, qu'est-ce que tu fais? Et moi, ma copie, je lui balance la faute sur elle, elle me dit, je lui donne le temps, elle me dit, oui, on a le temps. Je fais, vas-y, si on a le temps, ça arrête. Ah non, il me dit, moi j'ai faim. Hein. Il avait la gamelle pleine. Je dis, non, t'es pas faim, tu t'en vas vite. Hein. Elle dit, bon, d'accord, il est payé, il est parti. Bon, le truc avec Alain, il est quand même dissuasif. Il est bon. Tu sais ce que disait Audiard, quand un mec de 80 parle à un mec de 60 kilos, celui de 60 automatiquement. Et enfin, c'est le départ de l'ultime spécial du jour. Du bruit, des odeurs, une ambiance, une atmosphère unique. Andrew's broken in there.
Dans un décor majestueux digne des meilleurs westerns, le duel reprend entre les deux leaders. Niché au cœur de l'Atlas à 800 mètres d'altitude, le lac Bin El Ouidan est le plus haut d'Afrique. Il couvre 4000 hectares. Ces hôtels magnifiques dominent l'eau turquoise et même s'il n'est pas épargné par la sécheresse, aujourd'hui, il sert de décor au parc fermé et au parc d'assistance du rallye. L'occasion de faire le point entre les deux hommes forts du rallye, toujours séparés par une poignée de secondes. Et là, on a commencé à accélérer un petit peu le rythme. On a commencé à bien placer, à faire des beaux passages, du big attack comme on dit chez nous, et ça commence à payer. Et je pense que demain sera encore mieux, et samedi encore mieux. La voiture est fantastique, et puis on a des paysages en liaison qui sont extraordinaires. Très belle journée. On a fait deux belles spéciales de 20 bornes que je me rappelais, on avait déjà fait il y a quelques années. Magnifique. On n'a pas trop mal roulé. Dans la première, je crois qu'on fait le scratch. Les assistances permettent également aux différentes équipes de se rencontrer, d'échanger, de partager l'essence même du rallye historique, voulu par Yves Loubet et partagé par tous les concurrents. Demain, c'est. Comment ça s'appelle alors? Ah oui, mais demain, c'est vendredi. Demain, c'est vraiment le. Demain, c'est du Grand de Vézal. Du Grand de Vézal? Ah oui, du Grand de Vézal. J'ai peur alors. Non, n'aie pas peur, tu vas morfler, c'est tout. Oui, mais bon, il y a parfois du Grand de Vézal qui se termine moins bien. Ça arrive. Ouais. Tu vas pas me sauter quand même. C'est risque, non, pas du tout. Prémonitoire ou pas, on quitte la carte postale pour une boucle de 3 spéciales à parcourir 2 fois. Les décors oscillent entre rochers énormes et montagnes à perte de vue. Mais après 1 heure de retard, la nouvelle tombe. La Nissan est sortie de la route dans la première spéciale, sans gravité pour l'équipage. Seule la Porsche numéro 4 continue son chemin en tête de la course. Louis Baudran récupère la 2e place et Johan Gitzel monte sur la dernière marche du podium. Notons le beau spectacle produit par les 2 Peugeot 309 du team Maheo, Arnaud le fils et Hervé le père, ou les belles performances de l'Espagnol Ferran Font, exemplaire avec sa Ford Escort jusqu'à une sortie de route. Belle ténacité de Louisa Zouméli sur sa Porsche du Dakar. Pour Alain Deveza et Maxime Villemot, dorénavant, il suffit de se laisser glisser jusqu'à l'arrivée à Marrakech.
L'occasion d'admirer quelques belles machines comme la Mazda à moteur rotatif de Frédéric Rosati qui termine 5e. Ou la Fiat 131 Abarth de Andrew Sidal ralenti par quelques soucis mécaniques. À l'arrivée de l'ultime spécial, c'est la libération pour le pilote de la Porsche Orange. Yes, ma poule! C'est la seconde victoire pour Alain Devesa dans ce rallye du Maroc historique. Ah bah super rallye, on a passé une semaine remarquable. Yves nous a donné le rallye qu'on faisait à l'époque, c'est-à-dire qu'on est parti de Rabat, on a fait Ben El Ouidan, Ifrane, enfin on est passé par des contrées, des paysages magnifiques, des pilotes hors pair qui roulent, qui envoient, donc il a fallu se cracher dans les mains presque toute la semaine, jusqu'à malheureusement qui est arrivé à Grégoire, qui est sorti de la routière alors qu'on se battait, il n'y avait plus trop de concurrence, mais malgré tout c'était super, on a continué à attaquer un petit peu pour ne pas perdre la main, on s'est fait plaisir, puis content parce que BMA a mis 2 voitures sur le podium, donc il y a nous et Johan Gitzel qui est 3e, et puis voilà, superbe voiture, superbe team, superbe rallye, super copilote Maxime qui est extraordinaire à côté, et puis voilà, content. Clap de fin d'une aventure humaine inoubliable sur un parcours époustouflant et dans une ambiance inégalable.